Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne diriger, conduire, illuminer notre pensée pour que nous puissions comprendre sa volonté pour notre vie, pour qu'alors nous venions l'exécuter. Ça ne sert à rien de connaître la volonté de Dieu et ne pas l'exécuter. Mais Dieu nous donne la compréhension. Dieu nous donne la compréhension pour que nous puissions le suivre, pour que nous puissions exécuter sa volonté et alors moissonner les bons fruits de la bonne semence. Cela signifie planter, semer dans le Saint-Esprit. Donc, lorsque nous semons dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire lorsque nous semons ce qui est bon, parfait, saint, juste, correct, véritable, alors nous moissonnons ce qui est juste, droit, véritable. C'est-à-dire, Dieu est très glorieux, grandiose, il nous donne le droit d'opter, de choisir ce que nous voulons. C'est juste cela. Vous voyez, beaucoup de personnes disent ainsi, ah, je ne peux pas croire en Dieu, je ne crois pas en Dieu, parce que Dieu a fait l'homme. Voyez le désordre qu'il y a. D'ailleurs, le pape, cet ancien pape qui est décédé, a dit, ah, Dieu s'est trompé, Dieu a failli, Dieu a failli. Oh, la bêtise qu'il a dit, la plus grande bêtise qu'il a pu dire, Dieu a failli, parce qu'il a fait l'homme et regardez l'homme. C'est une guerre, enfin. Mais en réalité, Dieu a créé les anges avec perfection. Tout était parfait. Les anges étaient absolument parfaits, tous, y compris Lucifer, qui était le chef, qui était le principal de Dieu. Mais avec un détail que peu de personnes raisonnent, et à cause de cela, les personnes ne comprennent pas. Dieu a fait les anges avec perfection, spécialement pour le servir. Mais Dieu n'a pas fait les anges comme des robots. Il n'a pas fait des robots. C'est-à-dire, Dieu a fait les anges, il a créé les anges parfaits, mais avec le droit de choisir également, d'opter également pour le bien ou pour le mal. Et nous, par les prophéties, nous savons que Lucifer, qui veut dire rempli de lumière, est devenu rempli de ténèbres. Pourquoi? Parce que, en prêtant assistance à Dieu, il a jalousé le Seigneur, il l'a jalousé. Il l'a jalousé. Il a convoité la place de Dieu. Et il est évident, son choix l'a fait devenir Satan ou le diable. Et avec lui, un tiers des anges sont sortis, ont été expulsés du ciel et ont été jetés hors de la présence de Dieu. Et alors, Dieu, une fois de plus, qu'a-t-il fait? Il a
créé l'être humain. Mais cette fois-ci, Dieu n'a pas créé l'être humain comme les anges. L'être humain a été fait à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Avec le profil de Dieu. Comprenez-vous? Ce n'est pas l'image, la figure de la personne d'Adam et Ève, mais c'est l'image du caractère, à l'image du bien, à l'image du bien, à l'image de Dieu. Mais il ne l'a pas seulement fait parfait, mais il l'a fait aussi. Son aide était aussi parfaite, la femme. Donc Dieu les a créés à son image et à sa ressemblance. Et Dieu, avant de le faire, Dieu a fait le jardin d'Éden. Il a fait toute la terre et le jardin d'Éden, spécialement comme si c'était le berceau de l'être humain. Tout était parfait. Tous les fruits, tous les animaux, tout était parfait. Tout était parfait. Tout était parfait. Parce que Dieu lui-même a créé la perfection, aussi bien dans les animaux que dans l'homme. Maintenant, Dieu a aussi donné à Adam et Ève le droit de choisir, le droit d'opter, de faire leur propre choix. Mais Adam et Ève, qu'ont-ils choisi? Il n'y avait pas de mal, le mal n'existait pas. La figure du mal, il n'y en avait pas. Ils étaient si parfaits qu'ils ne voyaient que ce qui est bon, tout comme Lucifer au ciel ne voyait que ce qui était bon, parfait, mais parce qu'il a suivi sa convoitise, son désir de vouloir être semblable à Dieu, il est tombé. Il a été expulsé. C'est la même chose qui est arrivée à Adam et Ève. C'est dans la Bible. Dieu a créé Adam et Ève parfaits. Et il leur a donné la domination sur toutes les choses. Sur toute la terre. Adam avait la domination de toute la terre, sur les animaux, sur les oiseaux, sur tout, y compris jusqu'à aujourd'hui. L'homme domine le ciel, c'est-à-dire, il arrive à d'autres planètes, il va sur la Lune, n'est-ce pas? Il a la domination. Il a le droit, il a le privilège de voler d'ici en Europe et vice-versa, etc., voyager dans le monde entier rapidement. Dieu a donné la sagesse à l'homme de dominer toutes les choses dans ce monde, spécialement dans le jardin d'Éden. Mais à cause du choix d'Adam et Ève, d'écouter la voix du mal, du diable, de Lucifer, alors l'être humain a cessé de se soumettre à Dieu pour se soumettre au diable. Et parce qu'il s'est soumis au diable, Dieu l'a expulsé du jardin d'Éden. Et ainsi est née l'humanité. Comment l'humanité a-t-elle été engendrée? Dans la corruption, dans la tromperie, dans le mensonge. Qu'est-ce que Dieu pouvait faire? Il a donné tout ce qu'il y a de bon et de meilleur pour l'homme. Mais l'homme a été rebelle. Il s'est aussi tourné contre Dieu. Qu'est-ce que Dieu a alors fait? Bien, il n'y a pas d'autre solution. J'ai créé les anges et ils sont tombés. J'ai créé l'homme
à mon image et à ma ressemblance. Et il est tombé. Il a suivi le mal. Alors, Dieu a dit, bon, maintenant, il n'y a qu'une seule manière. Et il a pensé, je vais donner mon fils unique. Dieu n'avait qu'un fils, le Seigneur Jésus. Je vais donner mon fils unique pour l'humanité. Qui croit en lui, qui vivra et croira en lui, sera sauvé. Qui ne croira pas sera déjà perdu, mort et déjà mort. Parce que pour Dieu, la mort, c'est le péché. Quand la personne vit dans le péché, elle est morte pour Dieu. Vous vous rappelez que le Seigneur Jésus a dit, laisse les morts ensevelir leurs morts pour Dieu, qui vit dans le péché, qui vit contrariant la parole de Dieu, est mort pour Dieu. Quand la personne, alors, connaît la parole de Dieu, connaît la vérité, et croit dans la vérité qui est le Seigneur Jésus, lui livre sa vie, alors l'Esprit de Dieu fait de cette créature une nouvelle créature. Maintenant, non créée par Dieu, mais engendrée par Dieu, née de Dieu. C'est cela même. C'est la nouvelle naissance. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit à Nicodème. Nicodème, tu es un bon religieux, tu es une personne correcte, mais tu dois naître de nouveau. Parce que si tu ne nais pas de nouveau, ce n'est pas possible d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible d'entrer dans le royaume des cieux. Maintenant, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut être une nouvelle créature. La personne doit mourir pour le monde. Quand elle se repent de ses péchés et qu'elle est ensevelie à travers le baptême dans les eaux, alors quand la personne sort des eaux, quand elle remonte des eaux, alors le Saint-Esprit vient et fait d'elle une nouvelle créature, une nouvelle pensée, un nouvel esprit, un nouveau cœur. Et là, oui, cette créature cesse d'être créature pour devenir fils, fille de Dieu. Donc, ça, c'est ma compréhension selon les Saintes Écritures. Et je crois que c'est ce qui arrive. Donc, les personnes, pour naître de Dieu, elles doivent mourir pour ce monde. Pour tout ce que le monde offre, elles doivent mourir. C'est-à-dire se détacher de ce monde. Et là, oui, quand la personne a cette disposition de tourner le dos au royaume de ce monde, alors elle connaît le royaume de Dieu, car le Saint-Esprit lui-même lui révèle. C'est lui qui fait cela. Et seul le Saint-Esprit fait cela. Le Saint-Esprit fait la personne naître de nouveau. Quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est cela, c'est la nouvelle naissance. C'est son entrée dans le royaume de Dieu. Et cela est ce que nous voulons le plus pour vous, mes chers amis. Si cela ne vous est pas arrivé, alors ça ne sert à rien que vous ayez de l'argent, une position sociale, une réputation, ça ne sert à rien que vous ayez une santé de fer, être une personne très forte, vous savez, musclée, ça ne sert à rien que vous soyez un artiste. Non.
Rien ne sert, rien ne vaut, parce que votre nature est encore la nature de la création, qui est corrompue, déchue, tombée. Mais si vous naissez de nouveau, vous serez une nouvelle créature. Et c'est seulement quand la personne naît de nouveau qu'elle comprend les Saintes Écritures. Bien sûr que Dieu donne les informations nécessaires pour que dans notre tête, nous venions avoir la disposition pour faire ce qui est correct ou pour faire ce qui est erroné. Chacun a sa propre tête. C'est pour cela que l'apôtre dit à l'église des Galates, ne vous y trompez pas, parce que nous tous, que nous soyons religieux ou non, bons ou mauvais, nous tous, nous avons le droit de choisir entre faire le bien ou faire le mal. Cette conscience du bien et du mal naît avec nous. Naît, c'est déjà quelque chose de la nature humaine. Donc, la personne qui connaît la parole de Dieu, qui se soumet à la parole de Dieu, Dieu la fait naître de nouveau. Mais pour qu'elle naisse de nouveau, elle va devoir mourir pour le monde. Elle doit mourir pour ce monde, parce que vous ne pouvez pas avoir de vie. C'est une seule. Ou vous êtes de Dieu, ou vous n'êtes pas de Dieu. Donc, l'apôtre dit, ne vous y trompez pas, c'est-à-dire ne faites pas le mauvais choix, parce que le droit de choisir est nôtre, c'est le vôtre. Vous seul pouvez choisir pour vous. Je choisis pour moi. J'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix, grâce à Dieu. Et je ne me repens pas, bien au contraire. Mon choix, c'est ce que je tente de passer aux personnes. J'ai choisi de suivre la parole de Dieu, d'obéir, d'y obéir. Parce que par la désobéissance, l'homme a perdu tous ses bénéfices auprès de Dieu. Tout, il a perdu l'image de Dieu, il a perdu la domination sur toute la terre, il a perdu la domination sur lui-même. Mais lorsque nous naissons de nouveau, alors nous avons conscience de ce qui est correct et erroné. Et alors, nous faisons ce qui est correct et nous moissonnons naturellement ce qui est correct. C'est pour cela qu'il dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, on ne raille pas Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas. Dieu sait toutes les choses. Dieu sait ce qu'il y a dans le cœur, dans les pensées de chacun d'entre nous. Il connaît toute notre vie. Il n'est pas un petit Dieu, non. Comme le monde les crée. Le monde crée des dieux. Le seul et véritable Dieu, digne de tout l'honneur et toute la gloire et louange, celui-là connaît toutes les choses. Donc, il est nécessaire que vous ayez cette conscience. Lorsque vous choisissez de faire ce qui est correct, alors vous êtes dans le bon chemin. Vous pouvez être sûr que le Saint-Esprit va venir à votre rencontre et va faire de vous une nouvelle créature, une créature céleste, non une créature, mais un enfant, un fils, une fille de Dieu. Et cela n'est possible que lorsque la personne réellement, là en elle, dans son cœur, dit « je veux » et je suis disposé à payer le prix. Donc, beaucoup de personnes disent « évêque, j'ai ce problème » et elles apportent le paquet de problèmes vers nous comme si nous étions Dieu ou comme si nous étions des magiciens. Non,
nous enseignons la parole de Dieu. Maintenant, qui obéit reçoit sa récompense. Qui n'obéit pas va moissonner les fruits de la punition. Car dans la parole de Dieu, il existe la bénédiction pour ceux qui y obéissent et la malédiction pour ceux qui la rejettent ou qui désobéissent. Et chacun choisit pour soi-même. Chacun fait son propre choix. Si vous voulez bien comprendre la bénédiction, la malédiction, lisez Deutéronome chapitre 28. Ce livre, ce chapitre montre les bénédictions provenant de l'obéissance et la malédiction ou les malédictions provenant de la désobéissance. Et seul qui réellement né de Dieu est capable d'obéir et de moissonner les fruits de l'obéissance. Donc, lorsque l'apôtre Paul dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu », ça ne sert à rien de vouloir avoir de la haine de Dieu parce que les choses ne vont pas bien dans votre vie, non. Elles ne vont pas bien, pourquoi ? Parce que vous avez semé ce que vous moissonnez. Ça, c'est la loi fixe de la vie ici sur terre. Vous moissonnez aujourd'hui ce que vous avez semé hier et vous moissonnerez demain ce que vous êtes en train de semer aujourd'hui. C'est aussi vrai que Dieu existe. Il a créé ce système, cette loi, qui est une loi parfaite, juste. Car je ne peux pas mettre la culpabilité sur Dieu ni sur personne à cause de ma vie malheureuse. Non. Je mets sur mon propre choix. Si je suis une personne heureuse, je mets aussi la responsabilité. Je jouis de cette félicité car j'ai fait le bon choix, car Dieu m'a montré. Il a illuminé ma compréhension. Ah, donc, pour que je vienne avoir une vie bénie, pour que j'aie un futur béni, alors je dois obéir à la parole de Dieu. Donc, je vais obéir. Et alors, je vais moissonner les fruits de l'obéissance. Maintenant, si je suis les passions et les convoitises du cœur trompeur, le cœur est trompeur, alors je vais moissonner les fruits de cette tromperie, je vais souffrir. Là, la personne dit, évêque, on ne peut pas réparer ce que vous semez, ce que nous semons, nous allons le moissonner. Il n'y a pas d'autre solution. C'est inévitable. Même Dieu n'a pas dépassé cette loi. Le saviez-vous? Parce que Dieu, pour me sauver, il a dû payer le prix. Il a payé le prix de son Fils. Il a envoyé son Fils mourir pour moi, pour vous aussi, pour nous tous. Qui se soumet à sa voix, à la voix de son Fils, va moissonner les fruits de cette obéissance, les fruits de ce qui est promis, les bénédictions. Mais qui désobéit, qui se rebelle, va moissonner les fruits de la rébellion. Et ça, c'est le prix que chacun paie. Donc, mes amis, ne culpabilisez pas Dieu parce que votre vie est un enfer. Non, votre vie est un enfer parce que vous avez semé. Ah mais, attendez évêque, je suis né sans père, sans mère, j'ai été jeté dans ce monde, je ne connaissais pas Dieu, je ne connaissais pas la parole de Dieu. D'accord, vous pouvez même dire cela, mais aujourd'hui vous êtes en train de connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu est prêchée chaque jour nous enseignons la parole de Dieu. Si je ne parle pas, d'autres pasteurs, hommes de Dieu, sont en train de prêcher dans ce monde. La parole de Dieu est là, disponible à toutes les personnes. Personne ne peut dire « Ah, je ne savais pas ». Non, vous ne saviez pas parce que vous n'avez pas voulu savoir. Parce que chaque jour,
nous enseignons la parole de Dieu. Et la Bible est disponible à toutes les personnes. Donc vous avez le droit de savoir. Si vous semez ce qui est bon, vous allez moissonner ce qui est bon, certainement. Aussi vrai que Dieu existe. Si vous semez ce qui est erroné, vous allez moissonner ce qui est erroné. Et cela ne dépend que de vous. Vous dépendez de vous-même pour être béni ou pour être maudit. Chacun moissonne ce qu'il sème, ce qu'il plante. C'est pour cela qu'il dit ce qu'un homme aura semé, tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. N'est-ce pas intéressant? N'est-ce pas intéressant? Nous voyons dans la politique dans l'autre gouvernement, Lula était en prison et Bolsonaro était à la gouvernance. Maintenant, Lula est à la gouvernance et Bolsonaro en prison, disons ainsi. C'est cela. Nous moissonnons ce que nous semons. Tout le monde est ainsi. Ce n'est pas seulement eux, non. Tout le monde. Nous tous, j'ai conscience de ce qui est correct et de ce qui est erroné. Donc, si je fais consciemment ce qui est erroné, je vais moissonner les fruits de cette erreur. Peu importe si je suis prédicateur de l'évangile, évêque, ceci ou cela. Rien de cela compte. Ce qui compte, c'est le suivant. Je vais moissonner ce que je sème. C'est une question personnelle. Ce n'est pas de la chance. Je veux que ma chance aille en enfer. Je ne dépends pas de la chance. Je dépends de décider, de décision en accord avec la volonté de Dieu. Là, je vais garantir mon futur grâce à Dieu. C'est ainsi que j'ai constitué une famille. Quand je suis allé me marier, quand je voulais me marier, je suis allé chercher une personne qui ait le même esprit, la même crainte envers Dieu. Alors nous sommes heureux, grâce à Dieu. Nous sommes heureux. Pourquoi? Parce que nous nous emboîtons comme un gant, comme il faut. Pourquoi? Parce que nous avons eu la même posture d'obéir à la parole de Dieu. Cela s'appelle la crainte de Dieu. Donc, mes amis, vous ne devez pas, ma chance. Non, ce n'est pas la chance. Ce n'est pas une question de chance. La chance et le hasard ont la même origine, l'enfer. Donc, nous allons utiliser l'intelligence, juste cela. Dieu nous a donné l'intelligence pour penser, raisonner. Et il nous a donné sa parole pour montrer, voilà, le chemin. Le Seigneur Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui me suit aura la vie, qui ne me suit pas. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.